La parole est à vous. Exprimez-vous en direct sur des sujets d'actualité ou d'intérêt commun. Juste après une oxygénation musicale sur Radio Côte d'Ivoire, la parole est maintenant à vous. Madame, Messieurs, Aboussila, bonjour et bienvenue. Bonjour Awa Touré. Madame, Monsieur, voici le sujet dans nos universités. Il n'est pas rare de voir les étudiants et étudiantes en tenue débraillée pour harmoniser la tenue vestimentaire à l'université. Doit-on, selon vous, imposer un uniforme? Eh bien, nous vous donnons la parole ici et maintenant. 20 21 44 48 20 24 27 87. Mohamed Hassan Abidogoun est au standard pour recevoir vos coups de fil. Je suis à Boussila. Bienvenue, à la parole est à vous. Et tout de suite, on va donner cette parole à Yatana qui nous appelle de Kouibli. Yatana, bonjour. Oui, bonjour Abou, bonjour toute la Côte d'Ivoire. On vous écoute, Yatana. Bon, je pense que l'opportunité, ça ne vaut pas la peine d'imposer ça aux étudiants. Pourquoi, selon vous? Bon, ce que je sais de l'éducation nationale, c'est que depuis les vieux temps, la maternelle, le primaire, le secondaire, on sait comment ils s'habillent. Mais l'université, aujourd'hui, où la vie est devenue plus chère, s'il faut encore introduire le problème de tenue, d'imposer ça, alors que nous connaissons déjà les problèmes que l'État a avec la FESI, l'organisation des étudiants, sincèrement, ça va envoyer encore la pagaille. Les moyens au niveau des parents, ça se pose encore. Il y a problème de moyens pour scolariser les enfants aujourd'hui, alors que l'école est devenue obligatoire. Donc il faut vraiment éviter un autre problème encore. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses. Mais Yatana, vous parlez du coût des tenues, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué aussi que ces tenues débraillées, là, souvent même coûtent plus cher que les uniformes? Bon, débraillé, je ne sais pas quel sens vous donnez au mot débraillé, parce que le mot débraillé, oui. Vous voyez des jeunes garçons souvent dans des jeans déchirés, juste des débardeurs, et puis le pantalon descend, on voit le dessous, des jeunes filles qui sont en des décolletés, qui laissent voir pratiquement toute la poitrine et tout cela. C'est pas beau à voir, Yatana. Oui, c'est pas beau à voir, mais déjà même ceux qui ne vont pas, ça dit c'est un style de vie aujourd'hui. C'est un style de vie. Il y a eu un moment, une émission sur cette même chaîne où on a parlé des habillements des enfants aujourd'hui. Mais l'État ne fait rien. Il faut qu'on s'habille bien. On peut avoir des habits de 100 francs et puis les mettre à profit sur le corps. Mais on coud des habits n'importe comment et puis bon, on est content dans ça. Mais c'est ce qui se projette aussi sur l'école. Sinon, quand on va à l'université, déjà, on ne peut plus imposer quand même une tenue à un grand garçon, à une grande fille. Mais l'éducation qu'il a eue d'abord avant d'arriver à l'université. Mais dans certaines grandes écoles, ça se fait, Yatana. Vous avez l'ENA, par exemple, vous avez l'ENS et autres grandes écoles qui ont des tenues. C'est ce que j'ai dit. Depuis la nuit des temps, quand on sait que l'ENA, quand tu dois aller à l'ENA, il y a une manière d'être, il y a une tenue qui est imposée là-bas. On sait ça. Dans le temps aussi, voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit, de la maternelle jusqu'au secondaire, on sait comment on s'habille. Mais l'université, où la vie est devenue plus chère, où la vie est devenue plus compliquée, où l'incivisme est grandissant, c'est là aujourd'hui on veut envoyer encore imposer une tenue. Bon, enfin. Ils n'ont pas parlé d'imposer, c'est juste des propositions. Merci beaucoup, Yatana. Si c'est des propositions, bon, vraiment, voilà. Ok, allez, les tiroirs vont prendre. Merci. 20 21 44 48. Fabien, Delphin nous appelle de Zenoula. Delphin, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Delphin, Yatana n'est pas pour le fait qu'on impose, par exemple, un uniforme. C'est là la problématique. Parce que aujourd'hui, nous disons que nos enfants ne sont pas disciplinés. Mais comment est-ce que les enfants peuvent être disciplinés si on ne leur donne pas un cadre de conduite? Et vous avez bien cité, vous avez dit l'ENS, vous avez dit l'ENA, c'est des universitaires. On va à l'ENA après le bac. On va à l'ENS après le bac. Alors, mais tous ceux-là, ils ont des uniformes. Mais quand on les voit, on est fiers d'eux. Mais aujourd'hui, moi j'ai fait l'université Cocody.
Mais quand alors, quelle est votre position, Delphin? Vous souhaitez quoi, par exemple? Ma proposition, moi, je voudrais que celui qui va à l'université, il mette dans sa tête qu'il y a un uniforme, comme dans les grandes écoles. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Delphin. Il va à l'école. Il va à l'école, il va se mettre dans le système. S'il ne veut pas aller à l'école, il ne se met pas dans le système. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Delphin, qui nous appelait de Zenoula. On fait un tour sur notre page Facebook, Conan Brou. Je pense qu'imposer une tenue dans les universités, c'est important, vu que dans les grandes écoles ENA, ENS, CAFOP et l'université de Mans, par exemple, les tenues sont exigées et imposées. Cultivons le style vestimentaire à nos cadres et responsables de demain. Écrit Conan Brou sur la page Facebook. Bertin Tola, imposer un uniforme aux étudiants est, à mon sens, une bonne idée. Cela permettra de mieux contrôler les entrées et sorties dans nos universités. L'université de Mans et les grandes écoles le font déjà. Il faut que les autres universités leur emboîtent le pas. Blaise Kwasi, au lieu de se pencher sur les conditions de vie, d'études et de travail des étudiants, voilà que l'on met en première ligne leur tenue vestimentaire. Faisons notre ce vieil adage qui dit, demande de mettre l'utile avant l'agréable. Cette tenue débraillée que portent nos étudiants reflète fort bien l'état dans lequel se trouvent les universités de Côte d'Ivoire. Tenue vestimentaire d'accord, mais conditions d'études d'abord. 20 21 44 48 20 24 27 87. Kofi Modeste nous appelle d'Akoupé. Modeste, bonjour. Oui, bonjour, M. Silla. Modeste, ne quittez pas. On va dire bonjour à Kangan Tobeni qui nous appelle de Diabon. Tobeni, bonjour. Bonjour, frère. Alors, on vous écoute, Kangan Tobeni. Je crois que imposer une tenue, c'est important. Parce que les enfants que nous voyons, ici à Boaké, des étudiants qu'on voit, qui s'en vont à l'école, vraiment, c'est difficile. Vraiment, à les comparer à des gens qui s'en vont au champ, vraiment, c'est pas normal. Ce sont des grands garçons. Aller à l'université, déjà, on est grands. Et cette tenue qu'on voit là, vraiment, c'est difficile. Les élèves même du secondaire s'habillent mieux que les étudiants. On dit que la tenue ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par sa tenue. Donc, peut-être que s'il y a une bonne tenue, ça pourrait même aider ces étudiants-là à mieux se comporter. Voilà, surtout que, quand on a un enfant qui va à l'université, c'est déjà une grande personne. Mais la tenue qu'on voit ces enfants porter, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles. Comme vraiment, c'est difficile. C'est pas normal, c'est la honte. Donc, imposer une tenue, mais si on impose une tenue, quelqu'un ne dira pas qu'un enfant ne dira pas que, bon, voilà, on nous a imposé une tenue. Si les autres portent des uniformes, pourquoi pas eux? Les gens de l'ENS, ce sont des étudiants aussi. Ils ont une tenue. Des gens qui vont au campus, ils ont une tenue. Pourquoi pas ces étudiants-là? Bon, moi, je souhaiterais qu'il y ait une tenue pour les étudiants. Voilà. Pourquoi on fasse la différence des élèves et des gens qui vont apprendre des métiers comme l'apprenti mécanicien ou bien des gens qui vont au champ? Merci, Kanganto Beni. On revient à vous, Kofi Modeste. Modeste, bonjour à nouveau. Oui, bonjour, M. Silla. Alors, Ntobeni, lui, il est pour le fait qu'on puisse imposer un uniforme. Et vous, quel est votre avis? Bon, moi, je suis d'avis avec lui, parce qu'il faut dire que ceux qui se plaignent, non, les tenues sont chères, il y a trop de... Mais c'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les étudiants s'habillent même? Les étudiants, là, s'habillent comment? Tous les attributs dehors, les étudiants, là, même, c'est pas la peine. Hein? Donc, moi, je suis d'accord pour qu'on leur impose une tenue. Bon, les étudiants d'avant et puis maintenant, c'est différent. Hein. Vous me suivez du thème, mais c'est des enfants maintenant. Donc, il faut au moins leur donner le goût de s'habiller. Parce que c'est des cadres de demain. Hein? Flamanais s'habille là. Demain, dans 1 an, ou disons, dans 3 ou 4 ans, ils seront dans les bureaux. S'ils n'ont pas appris à s'habiller là, c'est compliqué. Les habits qu'ils portent là, c'est souvent plus cher peut-être de ce qu'on va leur demander. Regardez, je prends un peu le domaine du CAFOP par exemple. Avant au CAFOP, on s'habillait en civil, mais aujourd'hui, quand vous allez dans les CAFOP, on a commencé à imposer des tenues. Les hommes s'habillent en costume, les femmes, c'est bien propre. Et déjà qu'ils ont déjà cette habitude-là. Une fois sur le terrain, vous allez voir que ça change. Hein? Donc moi, je pense bien que la tenue s'impose. Surtout aussi pour un problème de discipline. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est du n'importe quoi. Mais si déjà, vous prenez les CAFOP, comment on appelle ça même, l'ENA et puis l'ENS. Mais comme vous voyez, comment est-ce que les gens sont... Vraiment, c'est bien harmonisé et puis c'est bien discipliné.
Donc moi, je me souviens, Kanganto Beni, j'ai reçu ici une fois à une de nos émissions le président de l'université de Mans qui, vous savez aussi, là-bas, il y a la tenue qui est imposée. Il expliquait comme ça que cela va même aider les étudiants à avoir un bon comportement. Il a même pris l'exemple des grèves au niveau de l'université de Cocody. Lorsqu'il y a des mouvements, vous ne verrez jamais les étudiants de l'UNS qui sont pourtant logés à l'université là-bas, mais du fait qu'ils soient bien habillés, ils ne pourraient pas s'abaisser, prendre des pierres et jeter ou se mettre à courir. Donc, ils ont un très bon comportement. Voilà. Donc, bon, moi, vraiment, Silas, moi, je suis d'avis. Il faut qu'on a expérimenté avec le primaire où on a demandé un moment de s'habiller en civil. On a vu ce que ça donnait. Donc, on n'a qu'à continuer comme ça, c'est encore mieux. Moi, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Kanganto Beni. 20 21 44 48. On va échanger maintenant avec Yao Konan qui nous appelle de Daloa. Yao, bonjour. Oui, M. Grégoire Yao Konan. Okay, bonjour, M. Aboussila. Ne quittez pas. Fofana Loseni est à Dania. Dania Loseni, bonjour. Bonjour, M. Aboussila. On vous écoute pour votre avis, Loseni. Oui, mon avis, vraiment, il faut que les étudiants servent d'exemple. C'est des grands élèves, doivent s'habiller en tenue dans leur uniforme. Les secondaires, c'est-à-dire la terminale, la première doit aussi les regarder parce que c'est leur grand frère. Bon, vraiment, pour les imposer une tenue, moi je suis pour. J'aimerais qu'on impose une tenue aux étudiants pour faire la différence. Même le mécanicien a sa tenue. Donc pourquoi pas les grands élèves comme les étudiants? Le chauffeur de bus par exemple, le chauffeur de UTB. C'est normal, quand c'est comme ça, on reconnaît la différence entre les civils et ceux qui ne travaillent pas. Voilà. C'est mon point de vue. Merci beaucoup, Loseni Fofana. On termine avec vous, Grégoire Yao Konan. Oui, M. Aboussila, moi je pense qu'on ne peut pas imposer une tenue aux étudiants. Vous savez, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Donc ce sont des jeunes qui ont atteint déjà l'âge de la maturité. La seule chose qu'on peut faire, c'est de revenir sur les tenues des élèves dans les lycées et collèges. Voilà. Si vous voyez que ces jeunes-là s'habillent mal aujourd'hui, c'est pas tous, hein. Voilà, c'est une petite frange. Voilà, il faut revenir sur les vraies bases même dans les lycées et collèges, où les éducateurs contrôlaient tous les matins les tenues des élèves. Les élèves étaient fourrés, nous quand on était au collège, tous les matins il fallait se fourrer, être en chaussures fermées, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Voilà, donc si on revient sur ces valeurs-là dans les lycées et collèges, vous allez voir que les années à venir, les étudiants auront quand même de bons habillements. Mais tant que ces jeunes à copient les artistes et autres, là, vous allez voir que ça va toujours continuer. Donc pour moi, on ne peut pas imposer une tenue quand même aux étudiants qui sont du ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord. Merci beaucoup, Grégoire Yao Konan. Et c'est avec vous qu'on termine. La parole est à vous. Ce matin, sans transition, on passe à la revue des titres. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 22h15 sur Radio Côte d'Ivoire et sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire.